Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour sa grâce qu'il nous accorde, pour sa miséricorde, le fait qu'il nous a permis d'être encore parmi les vivants en ce moment. Nous le bénissons pour tout ce qu'il fait. Alors, nous allons encore continuer la méditation journalière, ce que nous faisons chaque jour. Et nous sommes aujourd'hui dans 2 Timothée, le chapitre 2, du 1er au 26e verset. Avant de commencer, nous allons prier. Eyo me maje, eyo me maje, apeto Yesu yo me ko maje, eyo me ku maje, apeto Yesu yo me ko maje, eyo me ku maje, eyo me maje. Oh, eyo me maje, apeto Yesu yo me ko maje, eyo me ku maje, apeto Yesu yo me ko maje, oh, eyo me ku maje, apeto Yesu yo me ko maje, eyo me ku maje. Prends le contrôle de tes armées, que ton règne vienne et que ta volonté seule soit faite au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, comme nous l'avons dit en avance, nous méditons dans 2 Timothée, le chapitre 2, du 1er au 26e verset. Alors, en première partie, nous allons voir celui qui est appelé ici soldat de Christ. Au premier verset, l'apôtre dit: toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Le verset 3, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ, de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ici, cette épître constitue l'une des dernières lettres de l'apôtre Paul aux églises puis aux pasteurs. Et il s'agit des épîtres carcérales lorsqu'il était en prison. Mais il envoyait toujours des lettres aux églises. Et ici, il écrit à Timothée. Aujourd'hui, Timothée n'est plus là, mais c'est toi et moi qui sommes là. C'est toi et moi qui suivons Jésus-Christ aujourd'hui. Alors, dans le verset 3, il nous dit que souffre, bien-aimé, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Qui es-tu pour Jésus-Christ? La chanson que nous veut fredonner nous dit: c'est Jésus-Christ seul que je suivrai. C'est Jésus-Christ seul que je suivrai. Quand on voit par exemple un soldat qui est appelé par une nation pour une mission précise, peut-être une mission qui pourra lui durer 3 ans, il se débarrasse de toute sa famille. Il se débarrasse de toute sa famille. Et il met en risque toute sa vie. Il n'y a pas de réserve, il met en risque toute sa vie. Alors le soldat est formé pour la sécurité de la nation, pour la défense de la nation, pour la garde de la nation, pour la protection, pour la prise en soin de toute la nation et de ses habitants. Alors, les soldats ont des points stratégiques ou bien des caractéristiques clés dans leur vie qui permettent de leur distinguer très facilement. Le soldat est caractérisé, premièrement, par son uniforme. Par son uniforme, sa ponctualité, sa discipline, sa persévérance, son adaptation et d'autres points que nous pourrons citer. Et ici, l'apôtre Paul dit à Timothée: souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Comment pourrons-nous souffrir donc avec l'apôtre Paul comme un bon soldat de Jésus-Christ? Nous connaissons bien l'apôtre Paul, dont la mission, comme l'a révélé Actes chapitre, il l'a révélé dans Actes chapitre 13, verset 47, il dit:
Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alors la mission dans laquelle était l'apôtre Paul, c'était qu'il était destiné à apporter la lumière de Christ, c'est-à-dire l'évangile, la bonne nouvelle, jusqu'aux extrémités des nations. Amen. Donc, il demande de souffrir avec lui comme un bon soldat de Jésus-Christ, donc de persévérer dans l'évangile, de s'adapter à tout moment, de défendre la cause de l'évangile. Amen. Et continue en disant qu'il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui lui a enrôlé. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et Jésus-Christ, dans Luc aussi, disait que on ne met pas la main à la charrue en regardant en arrière. Et il dit, celui qui veut le suivre, qu'il le suive. Si quelqu'un ne se réunit pas lui-même, il ne pourra être son disciple. Alors, voudrons-nous être un bon soldat de Jésus-Christ, il nous faudra renier nous-mêmes, renier à la vie du passé, renier au vieil homme. Amen. Et il dit, le verset 5, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Aujourd'hui, nous ratons notre mission. Nous croyons à l'inexistence de Dieu, ou bien nous croyons que Dieu est silencieux, parce que nous n'arrivons pas à combattre selon les règles. Dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, Jésus-Christ dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Alors, pour expérimenter la présence de Dieu, il faudra aller annoncer la bonne nouvelle, prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations, être la lumière de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités des nations. C'est en cela que nous pouvons expérimenter la présence de Dieu. Veux-tu voir les miracles de Dieu se révéler? Veux-tu voir un impotent se relever? Veux-tu voir un aveugle guéri? Veux-tu voir un lépreux guéri? Va, annonce la bonne nouvelle. Tu vas rencontrer cet obstacle-là, ou bien cette occasion où un paralytique qui peut être là depuis 38 ans, un paralytique qui peut être là pendant 20 ans, un paralytique ou bien une femme qui est sous l'emprise du diable depuis plus de 17 ans. C'est lorsque tu es dans la mission, c'est lorsque tu vas pour évangéliser que tu vas constater que voilà cette personne dans le cas et l'onction que Dieu a mis en toi ou l'autorité que Jésus-Christ a mis en toi. Tu le transmets à cette personne, mais tu dis au nom de Jésus-Christ, lève-toi. C'est ce qu'ont expérimenté l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et Jean dans Actes chapitre 3 lorsqu'ils se rendaient au temple. Le paralytique qui était là-bas, qui demandait toujours au temple, ils ont dit, mais nous n'avons pas l'or ni d'argent, mais ce que nous avons, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Et le paralytique s'est levé. Amen. Donc, dans cette mission, il n'y a pas seulement des miracles, mais il y a aussi des persécutions. Et le verset 9, il dit, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Donc, même à cause de l'évangile, il est lié. À cause de l'évangile, il est persécuté. À cause de l'évangile, il est mis en prison. Et il dit, le verset 10, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin que je obtienne le salut qui est en Jésus-Christ pour la gloire éternelle. Donc, il supporte tout. Le soldat supporte tout à cause de la nation. Il supporte tout à cause de la mission qu'il lui a confiée. Verset 11, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le réunions, lui aussi nous réunira. Bien nous voyons. Si nous réunions Jésus-Christ, il nous réunira. Dans Jean chapitre 8, verset 8, il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Donc, il dit, si nous le réunions aujourd'hui, lui aussi va nous réunir devant les anges, devant son Père qui ne nous connaît pas. Alors, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, bien-aimés, seront persécutés. Donc, nous devons tout supporter tout à cause des élus, à cause de ceux qui
sont toujours dans les ténèbres. Leur apporter la lumière. Amen. Mais il dit, le verset 13, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Parce que si nous ne voulons pas accomplir la mission, il va choisir d'autres. Mais nous nous payerons après. Quelle sera notre couronne? La Bible dit, retiens ce que tu as fait, que personne ne prenne ta couronne. Alors, quelle doit être notre conduite à l'égard de ceux qui s'écartent de la saine doctrine et à l'égard de la chrétienne, de notre vie chrétienne et de notre pureté? Il dit, néanmoins, le sol du fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Voulons-nous être un vase d'honneur pour le Seigneur? Donc sanctifions-nous, éloignons-nous de l'impudicité, abandonnons le vieil homme, abandonnons l'ancienne vie. Et le verset 22, il dit quoi? Fuis les passions de la jeunesse. Donc, ce que nous retenons pour être utilisé par Dieu, pour être un bon soldat de Jésus-Christ, il nous faudra fuir les passions de la jeunesse, tout ce qui combat contre notre âme. Et recherchons la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repoussons les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner Dieu de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Bien-aimés, dans Matthieu 24, verset 12, Jésus-Christ dit, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et le verset 13, il dit quoi? Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, bon soldat de Christ, veux-tu être sauvé? Persévérons jusqu'à la fin. Purifions-nous, éloignons-nous de l'impudicité et disposons-nous pour être utilisés par Dieu d'un cœur humble. Et alors, nous serons des vases d'honneur pour le Seigneur qui va utiliser, comme il a utilisé l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et même Timothée, pour que l'évangile soit répandu dans toute la nation. Romains 1, verset 16 dit que car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour quiconque croit, pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fasse grâce. Amen.